Bien, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les lauréats, mesdames, messieurs, amis sportifs. La remise des trophées sport et management avait traditionnellement lieu à l'Assemblée nationale, mais pour les raisons sanitaires que vous connaissez tous, cela n'avait pas été possible en 2020. Toutefois, le rendez-vous avait été pris dès cet instant et je m'étais engagé alors devant vous à ce que les trophées retrouvent le chemin de l'hôtel de la Cé dès que possible. Cet engagement a donc été tenu et je suis heureux que l'Assemblée nationale soit une fois de plus à vos côtés pour cette nouvelle édition. Durant l'année écoulée, l'Assemblée nationale a mis le sport à l'honneur dans son travail législatif. En effet, elle a été conduite à examiner la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Ce texte, qui doit maintenant être examiné par nos collègues sénateurs, vise à favoriser la pratique du sport par le plus grand nombre. Le sport, vous le savez mieux que moi sans doute, encore que j'ai été sportif, ça se voit peut-être pas, mais c'est vrai, incite au dépassement individuel, non seulement par la performance qu'il sollicite et qui pousse à aller au-delà de nos limites, mais aussi par la rencontre avec l'autre. C'est pourquoi la proposition de loi tendant à promouvoir ces lieux de rencontre, en améliorant l'accès aux équipements sportifs pour tous les publics, scolaires, étudiants et associations, est vigoureusement portée dans notre Assemblée. Le volet économique, auquel les trophées sport et management sont très attachés, n'est pas oublié, notamment grâce à des moyens plus efficaces de lutte contre le streaming illégal. Enfin, la rénovation des modes de gouvernance des instances sportives tend à garantir la parité ainsi qu'une plus grande transparence et davantage de mobilité. Alors que se sont achevés les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, dont l'organisation aura été si difficile à de nombreux points de vue, tous, nous avons à présent en ligne de mire les prochaines Olympiades que la France aura l'honneur d'accueillir en 2024. Et je ne doute pas que la représentation nationale saura prendre toute sa part pour faciliter ce passage de témoin vers 2024 et faire vivre l'esprit des Jeux dans tous les territoires. Elle le fera aux côtés des clubs, des associations et des fédérations, mais aussi des milliers de passionnés et de bénévoles qui animent et encadrent nos manifestations sportives et accomplissent à ce titre un travail remarquable que je tiens ici à souligner. Les Jeux de 2024 représentent évidemment une extraordinaire opportunité pour nos champions, toutes disciplines confondues, et y compris nos champions économiques. Tant de secteurs qui ont souffert de la crise sanitaire, je pense à l'hôtellerie, au transport, à la construction, à l'événementiel, tous trouveront dans cette échéance l'occasion d'un rebond et, je l'espère, la piste d'un renouveau. Je suis particulièrement heureux, je vous le disais, que cette remise des trophées puisse avoir lieu à nouveau ici même à l'hôtel de la Cé. Car, mesdames et messieurs, il nous faut mesurer que malgré les apparences ou les idées que l'on peut s'en faire, vous vous trouvez également ici, au cœur d'une enceinte sportive. Car écrire la loi, contrôler le gouvernement et évaluer les choix politiques qui sont faits relève à bien des égards de la pratique sportive. D'abord, il faut une solide condition physique pour endurer patiemment et le plus souvent en silence les heures de débat nuit et jour, week-end et jours de fête compris. Ensuite, il faut une certaine agilité
tant aux députés qu'aux membres du gouvernement, pour improviser parfois des doubles saltos arrière lorsqu'un amendement à un projet de loi nécessite de reculer ou d'être pris en compte de manière inattendue. L'esprit d'équipe dans notre Assemblée est également